Une société start-up, ça commence toujours par une bonne idée, mais une bonne idée, qu'elle soit technologique ou autre, c'est qu'un tout début. Ensuite, il faut, autour de cette idée, recruter une équipe de fondateurs puis des employés pour transformer cette idée en une activité économique qui, même si pendant quelques années, comme c'est le cas des startups deep tech, qu'on appelle deep tech, qui nécessitent beaucoup de temps de développement avant de générer des revenus, peuvent perdre de l'argent, à un moment ou un autre, il faut que ça rapporte de l'argent parce que les entreprises ont besoin d'argent pour vivre. Ensuite, il s'agit d'avancer étape par étape, de développer les différentes briques qui permettent de transformer cette idée en une réalité économique. Ça veut dire construire des usines, recruter des personnes, obtenir des permis pour faire ce qu'on fait, et trouver des clients, bien sûr. Un panneau photovoltaïque, c'est composé de différents matériaux. Il y a notamment du verre, de l'aluminium, et en petite quantité, mais beaucoup de valeur, on a du silicium, de l'argent et du cuivre. Chacun de ces éléments-là, la force de Rosy, c'est de bien les séparer pour pouvoir les réutiliser et remplacer des matériaux qui autrement seraient extraits de la nature pour fabriquer de nouveaux produits. L'idéal, on pourrait se dire, c'est de fabriquer de nouveaux panneaux photovoltaïques. Malheureusement, aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques ils sont construits quasi exclusivement en Chine. Et nous, notre idée, c'est que les matériaux qu'on recycle, ils ne repartent pas en Chine. Donc, on vend nos matériaux à des industriels français et européens qui font d'autres produits avec. Le verre, il sert à faire du verre plat, par exemple, pour le vitrage des bâtiments. Le silicium, il permet de faire des nouveaux produits électroniques ou est utilisé dans les batteries. Et chacun de ces matériaux-là est donc réutilisé à sa juste valeur dans des nouvelles applications en Europe. En Chine, il y a des acteurs économiques et un soutien gouvernemental qui sont très forts dans certains domaines, et notamment dans le photovoltaïque, dans la fabrication des panneaux photovoltaïques, où on a perdu toute l'industrie européenne face à cette concurrence très fortement soutenue par le gouvernement en Chine, et aujourd'hui quasiment tout est fabriqué en Chine. On essaye de réindustrialiser en Europe la fabrication des panneaux, mais c'est difficile. Heureusement pour nous, dans le recyclage, c'est un peu différent. La ressource, les panneaux photovoltaïques qui arrivent en fin de vie, ils sont bien présents en Europe, et donc c'est en Europe qu'il faut les recycler, on ne va pas les renvoyer en Chine pour les recycler en Chine. Donc l'idée ici, c'est de développer des technologies, recycler des panneaux, en faire une activité économique rentable. On est assez protégé parce qu'il y a beaucoup de réglementations autour de ces activités-là en France, mais bien sûr, la Chine innove aussi dans ce domaine-là. Ils ont leurs panneaux à recycler, ils voudront exporter leur technologie un jour ou l'autre, et donc il faut toujours continuer à innover pour rester en avance sur ce que font nos concurrents, qu'ils soient américains, chinois ou même au sein de l'Europe. Et nous, on se développe. Et on a la chance d'avoir dans le recyclage une ressource locale qu'on essaye de transformer pour produire des nouvelles ressources locales.